Salut. Bienvenue à Drawings of Dragons. Je m'appelle Miguel Lalor. Je voulais vous inviter aujourd'hui à découvrir mon recueil de merveilles. Et si vous aimez les chats, c'est votre jour de chance. Parce que dans le premier chapitre, vous allez découvrir une créature vraiment merveilleuse. J'espère que vous allez aimer. Venez avec moi. La créature dont je vais vous parler est très spéciale pour moi, car c'est elle qui a inspiré le début de mon recueil de merveilles. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Je n'étais qu'un jeune vagabond, et par pur hasard je me suis retrouvé face à celui que l'on connaît aujourd'hui un peu partout sous le nom de Saint Cor. À l'époque, lui aussi était jeune comme moi et se faisait simplement appeler Cor le magicien. Pourtant, même à cette époque, il était déjà un sorcier assez renommé, propriétaire d'un petit donjon perché en haut d'une colline, un peu étroit et légèrement délabré. Mais combien de jeunes sorciers peuvent se permettre de telles largesses en début de carrière ? Il m'avait offert hospitalité dans sa demeure, curieux de mon intérêt pour le dessin. J'étais quant à moi très excité à l'idée de découvrir son laboratoire, rempli de toutes sortes d'objets étranges qui entourent généralement les sorciers. Cependant, la chose la plus incroyable que j'y ai découverte, ce sont ces petites créatures qui l'entouraient et jouaient le rôle d'animaux de compagnie, aujourd'hui appelés les chats de sorciers, ou même les chats de Saint-Cor, maintenant que ce culte étrange de Saint-Cor s'est répandu un peu partout. J'étais tellement émerveillé par ces créatures que j'ai immédiatement commencé à les dessiner pour préserver leurs souvenirs dans mon esprit. J'étais convaincu de ne plus jamais rencontrer des créatures aussi étonnantes dans ma vie. Je dois souligner qu'elles n'avaient rien à voir avec les chats vélus et amateurs de lait qui pullulent dans nos villes et villages. Non, non, non. Ils ressemblaient davantage à des petits dragons en miniature, avec des corps couverts d'écailles et des ailes qui ressemblent quelque peu à des chauves-souris. Néanmoins, Cor ne semblait pas faire de distinction, car il les traitait comme des simples chats. Et je dois dire que le contraire était tout aussi vrai, car ces petits dragons se comportaient exactement comme des chats domestiques. Le jeune Cor semblait prendre un grand plaisir à leur compagnie. Il se perchait sur ses épaules quand le sorcier étudiait tard dans la nuit, et il le suivait lors de ses promenades aux alentours du donjon. Et il semblait adorer jouer avec une petite balle en cuir colorée que le sorcier leur lançait. « Ce sont mes chatons », disait Cor. Et alors, j'ai décidé d'appeler l'espèce Felis magorum. Malgré leur proximité, Cor les avait nommés de manière plutôt détachée, comme s'il ne leur accordait pas une grande importance. Il appelait le maigre chat maigre, le plus rond gros, celui avec des taches tacheté, etc., etc., etc. Je les aime beaucoup, mais j'aime aussi leur indépendance.
Ils vont et viennent comme bon leur semble. Ils mènent leur propre vie. Ils sont assez indépendants et cela me convient. Pendant mon séjour chez le jeune corps, je me suis lié d'amitié avec une petite femelle appelée Roussette. Joueuse et amicale, cette petite chatte de sorcier m'a permis de l'approcher de très près et de faire mes observations. Les chats de sorcier sont des animaux très agiles et rapides. Malgré leurs ailes, ils sont à l'aise au sol, toujours bondissants et agiles. Mais ce ne sont pas des véritables dragons, car ils ne crachent ni feu, ni glace, ni nuages nauséabonds. Cependant, Cor m'a averti de faire attention à leur queue, car les chats de sorcier possèdent un venin particulièrement pernicieux qu'ils peuvent inoculer avec les pointes de leur queue. Mais Roussette a été d'une bienveillance extrême envers moi. Et je dois avouer que je suis rapidement tombé sous le charme de ses yeux verts venimeux. Les chats de sorcier ont d'autres utilités que la simple compagnie et le divertissement. Ils sont d'excellents chasseurs de toutes sortes de nuisibles domestiques. De plus, ils peuvent établir une connexion télépathique avec leur maître sorcier, m'a confié Cor, ce qui lui permettait d'observer les environs à travers leurs yeux. C'était très pratique pour un sorcier qui voulait protéger son repère des cambrioleurs et des visiteurs indésirables. J'aurais aimé garder l'un de ces animaux extraordinaires. Mais le sorcier n'aurait jamais accepté de s'en séparer, même d'un seul de ces animaux. Ils sont extrêmement rares, et je suppose qu'ils coûteraient une véritable fortune sur le marché. Cependant, au fil des années de voyages et d'exploration, je n'en ai jamais trouvé en dehors de la compagnie des rares sorciers tels que Perdigrotto le Formidable ou Maliel l'Orange. Mais en les dessinant, j'ai découvert ma passion. Explorer le vaste monde en cataloguant les créatures et les personnages les plus extraordinaires. Ce qui pour moi est le plus grand des trésors. En ce qui concerne Cor, je l'ai revu plusieurs fois au cours de mes aventures. À chaque fois, on l'appelait par un nouveau surnom. Cor le terrible, Cor le héros, etc., etc., etc. Sa notoriété n'a cessé de croître, dans le positif et le négatif. Et alors qu'on le croyait mort, le culte de Saint-Cor s'est répandu parmi les gens les plus simples. Mais ceci, mes chers amis, est une autre histoire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à le partager et aussi à laisser un commentaire. Avez-vous aimé le chat de sorcier? Souhaiteriez-vous en savoir davantage sur les chats de sorcier ou d'autres créatures merveilleuses? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. En attendant, je vous souhaite des chemins jonchés d'auspicieux étonnements.